Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne IRP13. Ça y est, j'ai reçu la fameuse monoculaire nocturne de chez Nightfox Prol, donc oui, je suis content. C'est vrai que j'attendais depuis un moment. Alors, on va voir. Alors j'ai enlevé les scotch, donc c'est pour vous épargner le carton et tout ça. Il est indiqué ici 54 degrés de vision. On devrait bien le voir ici aussi. 54 degrés de vision, très important, c'est ce que je recherchais. Pourquoi? Parce que le FOV, c'est l'angle, le champ de vision en fin de compte qui se rapproche plus ou moins de 50 mm. Je suis un ancien photographe, du coup, bon, ça, je comprends le terme, et ce qui permet d'avoir une perception visuelle du monde extérieur en évitant les obstacles et tout. Vous pouvez évoluer dans des endroits restreints et tout ça. Alors j'ai attendu le dernier moment, enfin je veux dire, j'ai enlevé les cartons pour qu'on fasse ensemble la review et de ce qu'on a dedans. Alors nous pouvons filmer en HD puisqu'il y a une microcard qui est à l'intérieur qui est fournie. Et l'avantage c'est que ça aussi ça fonctionne sur 2 puissances de infrarouge. Donc c'est un double infrarouge de 850 luminales et 940 luminales. Et nous verrons en détail ce que ça représente. Allez on y va, c'est parti, on ouvre. Et nous allons voir ce qu'on a dedans. On voit bien là. Allez c'est parfait, on y va. Hop là. Là, on met ça ici. J'ai mon casque militaire derrière parce qu'on a la possibilité justement de pouvoir la mettre dessus. Allez, on y va. Un bel étui. Pas mal du tout. Alors, nous avons évidemment la sangle de tête. Alors, bien évidemment, on fera un test. Hein. Première partie, hein. Là c'est la review. Donc c'est l'unboxing, comme on dit, je sais plus. Donc là vous voyez, sangle de tête, j'espère que ça me assez clair parce que c'est vrai que ça. Alors, nous avons quoi ici? Donc forcément le port USB pour la recharge. Alors là nous avons tout ce qui est accessoire pour la modification, déjà en plus, justement pour permettre de le fixer sur la sangle de tête. On met ça ici. Là, ce sont donc des petites molettes pour serrer, pas de problème jusque là. Un adaptateur donc justement pour le casque, comme j'ai là, le casque militaire ici, là, qu'on va pouvoir mettre dessus. Je ferai le test aussi, de toute façon. Là, nous avons évidemment, c'est logique, le manuel
ici le manuel, donc à ce moment-là, est-ce qu'ils ont pensé aussi à nous? Ouais, parfait. Ah, nickel, c'est marqué en français aussi, impeccable, le petit manuel qui va bien, la petite carte de certification, enfin le classique de chez Nightfox. À savoir que j'avais déjà eu une jumelle de chez Nightfox, et je vais voir s'il y a plus ici. Bon, ça c'est la petite dragonne, on n'aura pas l'utilité. Alors, et on arrive au plus intéressant. Oh là là. Eh ben voilà. Voilà un peu l'engin. C'est très agréable au toucher et c'est assez léger. Il est donné pour 260 et quelques grammes. Alors ce qu'il y a de bien, vous avez donc par rapport à l'œilleton, ça c'est très bien. Vous pouvez changer de position, vous pouvez en fait le glisser, le changer de position en fait par rapport, c'est pour les gauchers, si vous voulez regarder. Là évidemment nous avons un réglage apparemment dioptrique, ici. Je vous montre, vous voyez bien. Donc ici pour le réglage dioptrique, jusque là, c'est très important le réglage dioptrique, c'est ce qui permet justement de pouvoir avoir une netteté, parce que tout le monde n'a pas forcément la netteté ou la même acuité visuelle par rapport à chaque œil, ça peut être, et c'est très important en tout cas. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, je contrôle quand même, c'est vrai que, bon, vous voyez à peu près. Hein. Ici nous avons forcément, ce qui va nous permettre, on a déjà une micro SD ici, regardez, juste là, tac tac tac, hop, vous savez quoi, regardez, on va basculer en infrarouge, hein, parce que c'est mieux, ouais, on va dire, allez, du coup, je disais, la petite carte SD qui est là, on va sortir un peu, tac, il faut pousser forcément, hein, pousser pour l'extraire, il faut avoir des ongles, hein, évidemment. Et bien nous avons une carte quand même qui fait 32. Alors, ouais, c'est ça, donc 32 Go. Donc, non négligeable. J'avais prévu aussi le coup, puisque j'en ai une autre de chez PNY. Classe 10. Alors après, c'est... Pourquoi il y a ces... Vous savez, ces espèces d'identification sur les cartes, c'est parce que classe 10, ça permet d'avoir, par rapport à la fluidité de vos vidéos, il y a certaines cartes peut-être qui vont faire laguer la vidéo si elles ne sont pas assez, je dirais, rapides pour vous imaginer un peu tout ça. Donc là ici l'emplacement forcément pour la charge de la batterie, donc le petit port USB. Par contre, à savoir que justement là où on met le câble USB fourni avec, c'est ce qui permet aussi de pouvoir télécharger le nouveau logiciel en fin de compte sur 1.3.1, parce qu'on peut justement avoir un nouveau firmware, ce qui est intéressant et ce qui peut améliorer justement grandement l'utilisation de cette lunette. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ce qu'il y a de bien, alors ça j'adore, parce que la bague là, donc de réglage dioptrique, vous avez le focus ici, hein, pour régler le focus manuel. Apparemment, ce qui est marrant, c'est que c'est froid un peu comme le métal, j'ai l'impression que c'est du métal, ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Waouh! Alors, là ce qu'il y a de bien, ce qui est intéressant, ici vous avez donc justement, et en plus c'est marqué, à 850 et 940. On a marqué 950 et 850 ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est super intéressant. La différence qu'il y a entre la puissance nominale de chaque infrarouge, c'est que le 850 ou 940, vous allez avoir beaucoup plus de portée sur l'infrarouge, mais cependant, on va avoir une petite lueur rouge qui va s'allumer. C'est repérable dans la nuit, c'est vrai. Et je crois que c'est le 850 qui est beaucoup plus puissante, on le voit justement, et 940 qui est beaucoup plus faible à ce moment-là. Alors nous avons ici forcément, bon je verrai après le manuel, mais je pense que ça correspond plus ou moins à peu près à tous. Rec, ok, le bouton d'allumage. Eh bien écoutez, c'est parti, le bouton d'allumage qui est ici apparemment. Si je ne me trompe pas. Ah bah attendez, détail, pardon, comment je peux oublier, regardez ça, petite languette. Il faut tirer dessus. Je pense que c'est bon. Allons-y. Voilà. Waouh, ça y est, ça s'allume. Regardez ça. Ça s'allume, tout va bien pour l'instant. Et je confirme
Je confirme le FOV. Mon Dieu, c'est génial. C'est impressionnant, vraiment. Je confirme le FOV, c'est-à-dire qu'on a bien effectivement, là je fais un comparatif de mon écran, on est exactement à la même dimension de mon écran. C'est superbe, vraiment. Je ne sais pas si vous allez réagir. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est la partie 1, c'est-à-dire que la partie 2, on passera justement à l'utilisation, à la vérification. Alors, du coup, regardons un peu ce que ça donne. Une image, bon ça c'est pour... Alors vous avez à ce moment-là tous les paramètres ici de réglage. Rec ok, ici Enter ok, voilà, on redescend, on rebascule. Donc voilà, ça y est, on y est. Le premier hier. Alors ici on bénéficie justement d'un premier éclairage, bon, ça va être compliqué mais vous verrez, je vous ferai la démonstration après. À ce moment-là, pour pouvoir en fait augmenter les infrarouges de chaque niveau, IR1 et ainsi de suite. Effectivement, on a la puissance qui... Oh là là, c'est terrible. IR3, IR4, je vérifie quand même parce que c'est vrai que... Ah ouais, effectivement, effectivement. Et là, c'est ce que je vous disais, regardez, hop, on a cette petite lumière. Voilà, en plus j'ai l'infrarouge, alors forcément, ça se voit encore mieux. Et pour baisser, nous avons ici IR1 et IR2 de manière à baisser l'intensité, justement. IR2, IR3, ça peut aller très haut. Hein. Parce que IR0, ce qu'il y a de bien, c'est que l'infrarouge 0, vous êtes quand même en infrarouge, en vision de nuit, et que vous pouvez accoupler avec une lampe infrarouge. Ça, c'est génial. L'IR0, infrarouge 0, vous pouvez bénéficier de la vue infrarouge dans la vision nocturne si vous avez un peu d'éclairage. Vous voyez? Ce qui veut dire que vous n'êtes pas nécessairement obligé de booster avec donc, les infrarouges ici. Et ça, c'est intéressant. Après, je ne dis pas que la qualité en est moindre, forcément. Une fois que vous allez mettre vos infrarouges en intensité, ça marchera correctement. Et du coup, je regarde un peu. Ici, nous avons donc... Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, puisque ça permet justement... R0, 4, 5, 6... Ah oui, ça règle l'intensité aussi de l'infrarouge 0. C'est incroyable. C'est impressionnant. Alors, évidemment, on peut passer sur... Là, j'étais sur le 850 nominal. Et après, je verrai forcément... Là, si je fais un appui long, ça donne quoi? Ok, donc là, parfait, ça ferme, donc ça fonctionne très bien. Ah là, c'est terrible. Donc on va voir ça. Écoutez, c'est impressionnant de légèreté, c'est génial, c'est franchement génial. Donc pour le microfocus, c'est assez rapide. C'est assez rapide effectivement, on voit bien les détails. Je pense qu'on a aussi un zoom à ce moment-là, on va tester le zoom. On a un zoom 3 fois, qui est ma foi assez correct. Mais de toute façon, on verra ça à la partie 2. C'est assez correct, je trouve. Du coup, là, ça revient. Ah ouais, non, mais là, c'est simple, hein, je vais faire un test. Oups, j'ai fait tout faire tomber. C'est hallucinant parce qu'on a vraiment la perception. Et là, je peux marcher. Excusez-moi, hein, je suis parti, je reviens. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. On peut vraiment marcher. J'ai fermé un œil à ce moment-là, bon, c'est vrai que... Mais on peut vraiment marcher avec et évoluer, et ça, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Le réglage dioptrique, effectivement, ouais. Parfait, c'est parfait. Alors, ne vous inquiétez pas, on fera la démonstration. Je vais quand même regarder un peu comment sélectionner les multiples colorimétries, parce que vous savez qu'il y a vert inversé, phosphorescent, le vert militaire, on appelle ça le vert militaire, le noir et blanc. Du coup, je suis trop content, ça fait un petit moment. Et dans le menu, on peut sélectionner justement les deux infrarouges, le 850 et 940, ce qui vous permettra, soit de pouvoir voir quand même dans l'obscurité, quand même la plus totale, parce qu'il y a un réglage qui est assez intensif, et de pas trop se faire opérer par rapport à ceci. C'est très important. Du coup, je vais mettre en double, donc en dual IR, voir un peu ce que ça va donner. C'est super. Vous savez quoi? Donc maintenant, je vais éteindre.
On va pas bouffer la batterie pour l'instant. On va passer au montage. Juste un peu voir un peu comment ça se déroule. J'ai laissé l'infrarouge pour avoir peut-être un peu plus de détails parce que ça me paraissait un peu noir. Ça me paraissait un peu noir. Et en même temps, vous savez quoi, vous bougez pas, j'arrive. Alors, je vais aller vous chercher les boosters. Vous allez voir les boosters infrarouge. Voilà. Hop là, ici. Je suis pas là, ne vous inquiétez pas. Hop là, on va prendre ici. Donc là, s'il me faudrait, par contre, regardez ça là. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je me sers pour mes enquêtes. Et là, on voit, hop là, boum, vous avez vu un peu. Donc là, ça va éclairer un peu plus fort. Donc là, ce qui serait super, c'est que j'arrive à le fixer aussi de manière à être bien éclairé, bien que, vous savez quoi, je vais le garder à côté, ça peut servir. Allez, donc le montage sur ce fameux serre-tête. Donc évidemment, ici, pièce métal, ça c'est génial, parce que, donc là, ça se passe comme ça. Donc vous avez le rail qui est ici. Vous voyez, donc là c'est pour la profondeur, ce qui est très 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 pratique. Là, vous prenez cette pièce là, ici, voilà, on est là, très bien, et ça donne ça, niveau schéma. De là, on prend la lunette, ici et ici, vous avez cette patte là, on va la glisser ici, gentiment. Et on n'a plus qu'à visser. On vise pas à fond forcément parce qu'on va chercher donc voilà un peu la configuration. On va chercher forcément le réglage par rapport au serre-tête. Alors on sort ça. Je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir quand même. Tac. Ici, on va insérer ça. En faisant attention de ne pas la faire tomber, ce serait quand même dommage, n'est-ce pas? Parce que là, c'est franchement pas sympa. Alors, hop là, vous glissez ça donc ici. On va glisser là. Je vous montre un petit peu. J'essaye d'être le plus précis possible pour que vous puissiez voir quand même. Allez, on n'a plus qu'à visser. Donc ça donne ça. Alors, on peut quand même basculer. Alors ce qui est bien, oui, c'est qu'on peut basculer correctement le serre-tête en question. Là, vous pouvez régler aussi, évidemment, un réglage un peu plus serré. Donc là, ça sera assez rapide, je pense. Il faut passer la languette par là. On va serrer un peu plus, pas trop, parce que bon, après, il faut quand même... On va juste voir un peu, ouais, il faut un peu serrer sur les côtés. Sur les côtés, donc, je regarde un peu comment c'est bâti. Ok, c'est bon. Ici. On va essayer de trouver un réglage équilibré au niveau du serrage, c'est très important. On va dépasser en fait au niveau de la couture. On re-scratch, ce que ça va donner. Ouais, peut-être desserrer un peu, non? Non, ça va. Bon, après je ferai un réglage un peu plus précis. Bon, évidemment, j'ai monté, c'est un peu à l'envers. Je basculerai forcément. Voilà, bon, ça donne ça, hein, on va dire. Après, je basculerai sur mon œil à ce moment-là. Donc là, ce qu'il faut, je pense qu'il faut justement, après, hop là, il faut basculer ici. Ou le rentrer par l'autre côté, évidemment. Bon, de toute façon, voilà, ça va donner ça à ce moment-là au niveau configuration. On est bien, hein. Franchement, on est bien. C'est franchement excellent. Vous relevez, ça donne ça. Après, évidemment, dans les mouvements, gaffe à faire pas trop de mouvements brusques, c'est évident. Super. Du coup, je vais desserrer.
desserrer afin de pouvoir le mettre de l'autre côté. S'ils ont quand même pensé à tout, forcément. Alors c'est un montage très simple, et moi ce qui me rassure justement c'est que c'est des pièces en métal, au moins cette partie-là. Pour moi c'est important, même si le support au niveau du serre-tête c'est du plastique, je pense que c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal qu'on ait un peu de surface métallique pour la solidité, c'est vrai. Donc là au moins je suis du bon côté. On va remettre ça. Voilà. J'espère que vous en loupez pas une miette. Est-ce que je peux peut-être un peu zoomer un petit peu. J'espère que vous avez un assez bon rendu parce que bon j'essaie de faire au mieux. Donc ici on va remettre le pas de vis ici, que je puisse quand même avoir un bon régler en fait ma position tout simplement sur mon aile. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Voyons voir un peu ce que ça va donner. Donc là, je vais pouvoir régler la profondeur. Alors, on va ici. Parce qu'il faut quand même que ça puisse un peu coller. Voilà. Là, il faut qu'on soit bien, à peu près bien collé. Super. Super. Maintenant, est-ce que je vais arriver Est-ce que je vais arriver à trouver le milieu? Attendez. Allez, on bloque tout avec les mains. Alors, il faut pas trop dépasser. Voilà. Là, il faut tomber dans le trou. Il faut tomber dans le trou à ce moment-là. On va serrer pour l'instant pour plus de sécurité. Je vais contrôler maintenant la position latérale de la lunette. Voilà, ici. Bon, ben, je tombe pile poil, hein. Ça va, ça donne ça. Je tombe pile poil. Ah ouais, là, ça bouge pas trop. C'est nickel. On bascule. Franchement, c'est un truc de taré. Alors, c'est très léger. C'est très léger. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut resserrer encore un peu. Donc, on peut baisser. Et ça, ah ouais, ça part directement sur l'œil. C'est génial. Apparemment, ça gêne pas trop pour les boutons. Oh là, c'est terrible. C'est parfait. C'est parfait. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation d'un monoculaire, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Alors j'ai eu des binoculaires, hein, j'ai même utilisé des lunettes des PVS 31, des vraies lunettes militaires nocturnes. Et c'est vrai que, bon, au niveau du confort des yeux, il y a eu beaucoup de progrès à ce sujet-là. Quand vous regardez que une partie, vous avez, bon, l'œil, c'est normal, il va réagir différemment parce que vous en sollicitez forcément qu'un seul. Ne vous inquiétez surtout pas, quand vous relevez à votre monoculaire, ça fera un peu noir, c'est normal, parce que bon, l'œil, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte, et après, ça redevient normal. Je dis pas qu'il faut rester pendant 8 heures sur le même œil, aussi, hein, parce que c'est fait normalement vraiment pour se rendre compte et de pouvoir déjà analyser le terrain à ce moment-là. Moi, je trouve quand même le principe de la mono qui serait assez intéressant d'avoir un œil qui puisse avoir justement la même perception, je dirais dans l'espace-temps, d'avoir plus forcément au niveau de la vision nocturne, c'est vrai, mais je dis que ça pourrait être pas mal de dégager un œil. Maintenant, les binoculaires, c'est certain, c'est plus confort, c'est vrai. J'en avais une, mais c'est vrai que le FOV, donc l'angle de vue, était de 10 degrés, c'était trop rapproché, c'était impossible. L'avantage, il est là, c'est pour ça que cette lunette, ce modèle en particulier, m'a beaucoup intéressé. L'ergonomie et en plus la forme, l'ergonomie. Attention, il existe une patte de fixation pour avoir un deuxième modèle et d'en faire un bon binoculaire. Cependant, 260 et quelques grammes, vous faites le calcul, ça fait quand même à peu près 510 grammes. Ça commence à faire un peu lourd, si vous voulez. Alors évidemment, nous avons ici tout le système donc, de mon casque. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle en queue d'aronde. Et là, moi j'ai le système que j'avais prévu pour l'autre lunette, j'ai plus qu'à l'adapter ici, tout simplement. Le même système, voilà. Tout simplement, et puis normalement, tout est prévu pour rapporter le même réglage, et de manière à ce que ça, tac, vous voyez, comme ça,
c'est ce modèle-là en particulier. C'est ce système-là qu'il vous faudra. Donc regardez un peu, je vous montre ici aussi en détail. C'est ce système-là, c'est ce modèle-là qu'on peut trouver sur Amazon, justement. Très pratique, parce qu'en plus on peut régler une fois que... Alors moi j'ai trouvé un système, parce qu'à un moment vous avez des élastiques sur les côtés qui permettent de maintenir la lunette. Moi je sais que je me suis fait un système, en me servant des élastiques du casque, avec un crochet assez... Voilà, tac. Et ça permet... Vous voyez ici, et ça permet justement de garder en fait, vraiment de bien plaquer votre matériel à ce moment-là. Ça bouge pas, hein. Après c'est une question d'habitude. Vérifiez que c'est un crochet plastique, mais normalement c'est assez costaud. Il n'y a plus qu'à, hop là, on le retire, et ça permet de basculer. Une fois que c'est réglé, vous avez la bonne hauteur, et c'est parfait. Voilà, donc équipé avec ma petite lampe qui va bien. Voilà, nickel. Une bonne petite lampe. Enfin voilà, et ben je suis super content, voilà, de l'avoir reçu. Je vais potasser un petit peu, je vais regarder un peu ses caractéristiques, procéder à des réglages, procéder un peu à voir comment peaufiner tout ça. On va insérer une carte et puis on va faire le test ce soir. Et bien écoutez, fin de la partie 1, on se retrouve pour la partie 2 donc. Et puis il y aura vidéo, photo. Elle est équipée aussi d'un micro très intéressant. Apparemment la qualité, ça va, pas trop mauvaise, on verra ça ce soir. Et puis on va voir un peu en fonction de tout ce qu'on peut obtenir avec cette lunette Nightfox Pro. Alors on se retrouve dans pas longtemps je pense pour la partie 2. Merci, ciao. Allez, fin de la partie 1, on se retrouve donc pour la partie 2 avec les essais en vidéo de cette fameuse lunette monoculaire nocturne que je vais certainement utiliser aussi pour des enquêtes paranormales, pourquoi pas. Allez, à très vite, merci, ciao.